il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord les sujets de connaissance du patrimoine. La connaissance du patrimoine qui est présent sur l'ensemble des communes d'une intercommunalité, d'un territoire, il est important de le connaître avant, je dirais, de procéder au transfert, pour avoir une vision exacte de ce qu'il faudra entreprendre à l'avenir et pas être, je dirais, dans l'urgence ou dans l'ignorance lorsque le transfert sera effectué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut également regarder tout ce qui concerne le personnel, parce que partout, dans toutes les communes qui aujourd'hui gèrent l'eau au niveau communal, il y a des agents qui œuvrent au service de l'eau. Ils sont parfois comptés dans le budget de l'eau, parfois pas comptés, parfois il n'y a pas de budget d'eau dans certaines petites communes. Donc voilà, tous ces transferts de charges de personnel ou de personnel, eh bien, il faut les anticiper de façon à ce que ça se passe du mieux possible et que l'intercommunalité, après le transfert, ait les moyens, je dirais, humains pour, là aussi, faire face au travail qui va se présenter dès le 1er janvier 2026. Il y a bien sûr des régies, il y a des délégations de services publics, plusieurs entreprises qui peuvent avoir différentes, qui peuvent être présentes sur un territoire. Donc, toute cette façon de gérer cette compétence-là au niveau communal, eh bien, il faut anticiper la manière dont on va la gérer au niveau intercommunal. Est-ce qu'on fait glisser les méthodes de gestion jusqu'à une date bien précise pour bien faire un renouvellement des modes de gestion à une date qui conviendra à tout le monde dans un futur après, bien sûr, 2026? Est-ce que ces modes de gestion peuvent se regrouper par micro-territoire dans l'intercommunalité? Est-ce qu'on a une vision dogmatique de la chose? Ça peut arriver, et à ce moment-là, à partir du 1er janvier, on n'utilise qu'un seul mode de gestion dans lequel on souhaite aller. Donc, toutes ces réflexions, il faut les mener avant, parce que dès qu'on a la compétence, il faut assurer immédiatement la distribution de l'eau potable, bien sûr, et bien entendu, le traitement des eaux usées. Donc, tout ça, il faut le réfléchir et l'anticiper. Et moi, je crois aujourd'hui qu'il faut bien 3 ans pour 3 années pour anticiper tous ces sujets. Chaque commune a son propre prix. Il y a des communes où le prix reflète, je dirais, le coût de la compétence eau, d'autres communes qui utilisent divers stratagèmes pour ne pas faire payer l'eau au juste prix, quelque part. Donc, tout ça, il faudra l'harmoniser après. Il faudra le rendre juste pour l'usager. Et ensuite, il faut balayer les craintes. Et balayer les craintes, je crois que c'est, je dirais, l'étape dans la deuxième partie de la réflexion. Donc, dans les 18 mois qui précèdent le transfert, c'est à ce moment-là qu'il faut balayer les craintes pour éviter que les maires ou les usagers puissent je dirais, avoir des réticences à ce que le transfert s'opère. Sur mon territoire, bien 83 communes, c'est pas simple, avec des communes de 20 habitants jusqu'à des communes de 50 000 habitants. Voilà, c'est un territoire à la fois urbain, à la fois rural, à la fois montagnard. Donc, c'est très complexe de gérer cette compétence eau. Mais on est arrivé en 2013 avec 83 prix différents. 83 prix différents, 83 patrimoines différents, des communes où il fallait immédiatement faire des travaux pour bien parer au plus pressé, je dirais, par rapport à la qualité des réseaux et à la qualité du traitement des eaux usées. Et donc, on intervenait dans des communes qui avaient un prix de l'eau très, très faible, et bien sûr, celles qui avaient un prix de l'eau très, très fort et qui avaient déjà fait des travaux, bien étaient, je dirais, pas jalouses, mais enfin, il y avait des débats assez vifs lorsqu'il y avait une réunion sur la programmation des travaux. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mis en place une convergence tarifaire qui nous permet sur 10 ans, ça a été fait en 2015, donc de 2015 à 2025, on a une convergence tarifaire pour avoir, je dirais, à horizon 2025, le même service au même prix, de façon à ce que l'usager, quel que soit son lieu d'habitation sur l'ensemble de l'intercommunalité de Carcassonne, bien, il paye le même prix au niveau de l'eau, et bien sûr, en ayant le même service. Donc, c'est cette justice qu'il faut amener dans l'intercommunalité, dans le territoire, ce qu'a organisé, je dirais, cette acceptation du paiement de l'eau, du service de l'eau, et je dirais rendre plus juste, je dirais, entre communes, à la fois le service et à la fois le prix.